Alléluia. Il y a quelque temps de cela, j'avais fait projeter un film, et vous pouvez le trouver sur YouTube, où des docteurs, des psychologues ont fait une expérience avec des enfants noirs américains de moins de 3 ans, au plus 3 ans. Donc, dans cette expérience, on leur apportait deux poupées, une poupée de couleur blanche et une poupée de couleur noire. Et les médecins ont demandé à ces enfants, entre ces deux poupées, laquelle est la plus laide. La majorité des enfants ont choisi la poupée noire. Laquelle est la plus méchante? La majorité des enfants ont choisi comme poupée méchante la poupée noire. Laquelle est la plus... En fait, tout ce que vous pouvez imaginer comme chose négative, la majorité des enfants ont soulevé la poupée noire pour dire que ces caractères négatifs-là sont propres à la poupée noire. Et quand on demande donc quelle est la poupée qui est la plus gentille, la plus belle, la plus appréciable, ben, ils soulèvent la poupée blanche. Et à la fin de ce questionnaire, le psychologue pose la question à l'enfant, entre les deux poupées, tu ressembles à laquelle? Je rappelle que c'était des enfants noirs, américains, noirs, de moins de 3 ans. À laquelle tu ressembles? Et l'enfant soulève la poupée noire, la majorité donc soulève la poupée noire pour dire, je ressemble à la poupée noire. Donc, pour les enfants, inconsciemment, la couleur noire est rattachée à la méchanceté, est rattachée à la médiocrité, est rattachée à un ensemble de choses. Alors, et il se trouve qu'il est noir. Amen. Donc, quand votre conscience est souillée, alors là, j'ai demandé à mes gens de m'envoyer quelques éléments. Tu peux me les envoyer? Ceux qui me suivent, je fais toujours ces expériences, mais ce n'est pas grave, souffrez que je le fasse encore. C'est toujours bon pour chacun d'entre nous. Amen. Ok, voilà, on va mettre ça ici. Amène les eaux, amène l'eau, voilà. Alléluia. Donc, la conscience, donc, c'est le jugement de base. Plus tard, quand je dis le jugement de base, c'est le jugement que j'ai eu à ma naissance, mais les jugements aussi que je vais, même les choses que je vais accepter même plus tard, ok, comme étant juste ou comme étant injuste. Ou quand je dis plus tard, par exemple, est-ce que vous savez que si quelqu'un vient et puis il te dit, ce monsieur-là c'est un faux type, ce monsieur-là c'est un faux type, ce monsieur-là c'est un faux type, ta conscience vis-à-vis de la personne est déjà souillée, ok? Même si la personne arrive, si dès l'instant où tu as accepté cette information et que la personne arrive, elle essaie de te faire du bien, même le bien qu'elle va essayer de te faire, tu vas lui dire que, justement, tu vas juger que c'est intéressé, c'est calculé. Pourquoi? Parce que ta conscience, ça veut dire, c'est ce qui s'appelle le jugement de base. Tu ne juges plus la personne sur la base de ses œuvres. Tu la juges inconsciemment sur la base de ce qu'on t'a dit d'elle. Tu vois? Si on t'a fait dire, par exemple, que un homme qui porte des chaussures bleues est un escroc, et que tu as accepté ça. Donc, même si quelqu'un arrive, il a des chaussures bleues, et puis il se comporte bien, il est courtois, il est gentil, il est correct, directement, tu vas te dire que c'est un faux type, tu ne peux pas faire autrement. Il y a des années de cela, vous savez, les dreadlocks, ils étaient rattachés aux drogués. Parce que c'était les Rastas qui faisaient les dreadlocks. Les dreadlocks, je veux que je prononce bien. Hein, Ben, toi qui as des dreadlocks, je prononce bien? Dreadlocks. Ok. Donc, et puis toi aussi tu vas sur la tête de les dreadlocks. Non, c'est mon gars de la caméra, ils sont pas sur Ben, il faut les laisser tranquille. Ok. Hein? Donc, et on me disait ça. Alors, un jour, c'est là que tu vas commencer à laver ma conscience. Non, moi, dreadlocks égale bandit, égale drogué. Et tous ceux qui avaient les dreadlocks jusqu'à présent ont démontré, c'était des chanteurs Rasta, ils ont démontré qu'ils n'étaient pas, en tout cas, dans ce que j'appelle la norme de la justice, ce n'étaient pas des gars corrects. Et un jour, je tombe donc sur un monsieur. Il a les dreadlocks, je suis dans une église et puis je crois qu'il passe par là dans l'église. Je me dis, ah, voilà un gars, il n'est pas converti, je vais lui parler de Jésus. Et j'ai commencé à lui parler. Frère, sa réaction, sa réponse, tellement profonde. Je parle, je rentre à gauche, je rentre à droite. Je vois, il est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Et quand j'ai commencé à parler avec lui, la révélation qu'il avait de Christ, frère, je devais m'asseoir et puis l'écouter prêcher l'évangile. Ah, donc ça crée une contradiction. Comment un gars qui a des dreadlocks peut être né de nouveau? Tu peux être né de nouveau et avoir des dreadlocks. Et puis l'Esprit m'a dit, moi, depuis quand je t'ai dit que les cheveux égalent la conversion ou l'inconversion, je dis non, mais... il dit, tu vois, c'est parce que tous ceux que tu as connus avant, qui avaient des dreadlocks, prenaient la drogue, tu as fini par associer la drogue et la mauvaise habitude aux dreadlocks. Mais, ce n'est pas
seulement ça. Tu ne sais pas ce que j'ai dit aux gens. Donc, au fur et à mesure, vous savez, la conscience souillée peut vous amener à rejeter ce que Dieu n'a pas rejeté. La conscience souillée peut vous amener à accepter ce que Dieu a rejeté. La conscience souillée corrompt totalement vos jugements. C'est pourquoi il dit ici dans sa parole, alléluia, il dit ici dans sa parole, Tite 1,15, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. En termes plus simples, lorsque quelqu'un est souillé, tout devient souillé pour lui. Donc, lorsqu'une conscience est souillée, pardon, tout devient souillé pour cette personne-là. Donc, quand on dit ta conscience est souillée, ce n'est pas en règle générale. C'est généralement par rapport à un sujet. C'est-à-dire, le jugement de base que tu as vis-à-vis de ce sujet est que voilà un système de pensée qui est là. Ça, c'est comme ça c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est correct. Voilà. Je vous ai dit, j'aime souvent donner l'exemple avec ma femme. La première fois, c'est la même chose. J'étais un gars tellement rigoureux sur le plan spirituel. J'avais des principes. Mon principe, c'était qu'une femme spirituelle ne peut pas mettre de rouge à lèvres ni des bijoux. Une femme spirituelle n'est pas dans ces détails-là. Une femme spirituelle, elle est dépouillée de tout ce que la terre peut apporter. Voilà. Et puis j'aimais le passage de Pierre, on dit rechercher, non pas les parures extérieures, mais la parure intérieure. Mais on n'a pas dit que la parure extérieure est interdite. On a dit que ça ne doit pas faire l'objet de ta quête principale. Ça ne doit pas faire l'objet de ta quête. Pour moi, non, une femme qui cherche les bijoux, c'est qu'elle cherche la parure extérieure. Jusqu'au jour, la première fois que je rencontre donc, ma fiancée, celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, Pasteur Liliane, elle était sobre, elle a mis des petits bouts de lèvres comme ça. Mais elle avait mis un rouge à lèvres. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, cette soeur qui a l'air d'aimer Jésus, elle a un rouge à lèvres, elle doit être charnelle. Elle doit être charnelle. Je vais aller l'exhorter. Et je suis parti. J'ai trouvé sa maison, on a partagé les contacts. Je suis passé chez la voir, elle a salué un jour, donc je partais l'exhorter. Mais ce jour-là, j'étais édifié de voir son intimité, sa communion et le type de relation qu'elle entretenait avec le Seigneur. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Et là encore, Dieu m'a parlé de ma conscience qui était souillée. Tu vois, il m'a parlé de ma conscience qui était souillée. Et au fur et à mesure, comme ça, le Seigneur a commencé à remettre en cause la façon dont je m'appréciais moi-même et j'appréciais les autres. La conscience souillée, voilà, là je viens de parler des consciences tardives, hein, des jugements qu'on a tardivement. Mais d'abord, à l'origine, elle est basée sur notre propre personne. Notre propre personne. On a fini par croire que, par exemple, il y en a qui ont fini par croire qu'ils sont poisseux. Donc, si tu crois que tu es poisseux, ta conscience, en ce qui concerne ton jugement, ça dit, ce n'est pas toi qui l'as créé. Tu vois, c'est ce que les gens te disent. Si ton papa t'a dit, tu es Bernard, tu es Bernard, tu es Bernard, tu finis par dire, tu es Bernard. Mais ce n'est pas seulement ton papa qui te donne une identité. Il y a tes amis qui te donnent une identité. Il y a l'école qui te donne une identité. Il y a le système au fur et à mesure qui te donne une certaine identité. Et tu peux finir par croire que tu es ce que les gens disent que tu es. Amen. Et c'est ce qu'on appelle. Alors, si l'information qu'on t'a balancée est mensongère, elle vient se poser dans ta conscience. Alors, comme ces jeunes enfants, si après, en tant que des Noirs, on vient leur dire Jésus est puissant. Dans leur esprit, tu viens dire Jésus est puissant. Inconsciemment, Jésus est puissant vient être coloré avec ils sont des Noirs. Je parle de jeunes enfants. Donc, Jésus est puissant, mais pour les Noirs, il n'est pas trop puissant. Tu vois, il est beaucoup plus puissant pour les Blancs. Il est beaucoup plus puissant pour les Blancs. Si on a associé votre identité, un peu comme on l'a fait chez les Africains, en Afrique, on a associé à l'Afrique la pauvreté. On a associé à la plupart des Africains noirs la pauvreté. On a associé la notion de richesse à l'Occident. Alors, les gens sont convaincus. Pendant que le continent, le pays est extrêmement riche, il y a des ressources, la terre est productive, il y a des ressources, des dirigeants au plus petit, tout le monde à cette image on prononce tous les jours, nous sommes des pays pauvres. Mais qu'est-ce qui est pauvre en fait? En fait, c'est quoi? En quoi on est pauvre? Vous voyez? Donc, quand bien même Dieu aura pu vous donner tout l'or du monde, comme vous avez fini par accepter que tu es pauvre, même si Dieu vient te dire prospère, la prospérité vient tomber sur une conscience que, en tant qu'habitant de la Côte d'Ivoire, en tant qu'habitant de tel pays, en tant qu'habitant de telle région, et que telle région étant pauvre, parce qu'on a dit elle est pauvre, alors la richesse dont parle le Seigneur pour moi, je l'accepte, je dis Amen, mais ma conscience souillée font que tout ce qui est, même ce qui est pur, qui vient du ciel, donc l'eau, qui est la pure parole de Dieu, voilà, vient souiller cela, ok?
Donc, la première des choses, lorsqu'on se convertit, on doit traiter avec les éléments de conscience. Vous avez même je vous ai expliqué que même le Notre Père travaille la conscience. Le Notre Père travaille parce qu'on nous a souvent dit, Dieu est le Dieu créateur, il est le juge, ok? On n'a pas la conscience que Dieu le créateur est réellement devenu notre Père. Ou si notre conscience a été souillée par le type de père qu'on a eu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit par exemple le mot papa, pour nous c'est associé à peut-être un monsieur qui nous a maltraités. C'est associé, la notion de papa est associée à quelqu'un qui nous a persécutés, qui nous a rejetés. Inconsciemment, notre conscience est souillée par rapport au thème de papa. Donc lorsqu'on même je dis Dieu mon père, ma conscience a une tendance à rejeter ça. Et à ne pas accepter tout ce qu'il y a dans la notion de Dieu. Donc, quand vous priez, vous arrivez à la phase numéro 6. Vous savez, c'est très vaste, la conscience souillée. C'est par rapport à chaque chose. Est-ce que vous avez la bonne conscience par rapport à toutes ces choses? Par rapport à vous-même dans cette atmosphère, par rapport à vous-même dans ceci. Jusqu'à présent, moi, il y a des éléments de conscience avec lesquels je travaille. Alléluia. Alors, donc, quand c'est comme ça, comme je vous l'ai montré dans plusieurs illustrations, la Bible dit nous sommes transformés par la parole vivante et permanente de Dieu. Ok? Donc, c'est l'excès de la parole, le débordement de la parole qui me remplit tous les jours, qui va nettoyer ma conscience. Alléluia. Il n'y a pas autre chose. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement libre. Il n'y a pas de réelle liberté sans la parole permanente. C'est pourquoi la méditation. Mais ce n'est pas le fait de lire simplement la Bible comme étant... ce n'est pas simplement le fait de lire la Bible comme étant parole de direction. C'est le fait de lire la Bible pour que la Bible vienne vous juger. C'est le fait d'avoir la Bible miroir. Il y a des gens, je vois déjà, ils lisent la Bible tous les jours. Mais ils lisent pas pour être jugés. Ils lisent pas pour que leur âme, leur esprit, leur pensée soient traités. Ils lisent pour savoir, pour connaître la Bible par cœur. En fait, pour beaucoup d'autres raisons. Mais ils ne laissent pas la Bible venir pour leur poser la question, mais ta vie qui n'avance pas là, quelle est la profonde raison? Tu comprends? Les choses qui n'avancent pas, l'élément dans lequel tu es bloqué, pourquoi? Parce que Dieu existe, Dieu est vivant, Dieu guérit, Dieu résout les problèmes, Dieu est vivant. Donc les gens tradisent toujours, non, c'est ma vie, c'est une épreuve, c'est un temps, ça va passer. Ok, mais si ce n'est pas un temps qui va passer, si c'est parce qu'il y a un problème, tu vois, Dieu peut te dire, je vais te rendre riche, je vais te faire prospérer cette année. Mais si ça vient de tomber sur une conscience souillée selon laquelle ta famille est pauvre, vous êtes né pauvre et que tout le monde va rester pauvre, Dieu a beau te dire tu vas prospérer, la parole combinée à ta conscience souillée, tu fais naufrage par rapport à la foi. Tu vas faire naufrage. Donc en fait, c'est pourquoi je parle de briser l'ancien vase. Il doit casser ça. Et pour ce qui est de la conscience, il faut la purifier. C'est pourquoi Hébreux 10, 22 dit, approchons-nous donc, amen, avec une conscience purifiée. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et mon cœur est purifié parce que j'analyse d'abord dans le miroir de la parole quel est mon jugement par rapport à celui-là. Je vous assure, il y a des gens, il y a des femmes, elles sont attirées des hommes mariés. Parce que l'image qu'elles ont du mariage est trompée à la base. On leur a dit, les hommes ne sont pas fidèles. On leur a dit, les hommes ne sont pas fidèles. Ou la première image qu'elles ont eue du mariage, c'est l'image du papa qui trompe maman. C'est l'image du papa qui est toujours dehors. Donc ça, c'est l'image qu'elles ont du mari. Parce que le premier couple qu'elles ont vu, ce n'était pas leur couple. L'image du couple, c'est l'image du couple qu'elles ont vu. Donc si c'était une image corrompue, leur conscience est souillée. Donc quand Dieu vient même te donner ton mari, c'est comme si le mari même n'a rien fait. Tu auras l'impression qu'il est déjà un faux type. Tu vois, tu es sûr qu'il est déjà un gars bizarre et qu'il va vouloir te tromper. Une femme qui est toujours là sur le téléphone de son mari en train de fouiller, c'est que quelque part dans son cœur, c'est dit que tous les hommes trompent. Donc il faut qu'elle s'assure qu'il ne va pas la tromper. Mais il va finir par te tromper. Il va finir par t'abandonner parce que tu as peur. Tu as peur. Tu dis, oh, je le vois à l'église, il passe trop de temps avec les gens, il laisse ceci, il laisse cela. Le fond, là, tu es inquiet, tu es angoissé par l'attitude de ton mari. Le problème n'est pas ton mari, le problème c'est ta conscience qui est souillée. Tu as une image tronquée, tu te dis que tous les hommes sont infidèles. Ok? Il y a des gens, toutes les femmes sont insoumises. En fait, on a des jugements trompés dès l'origine qui nous posent un sérieux problème, qu'on a besoin de voir le Seigneur laver. Alléluia. Et même quand votre conscience est purifiée, ok? Là, c'est ce que j'appelle la conscience tardive, les consciences qui viennent après. On peut la souiller par rapport à une chose. On peut la souiller. Donc, je peux faire ça. On peut la souiller. On peut vous raconter un mensonge. Okay? Dès que vous recevez le mensonge, et ça arrive tous les jours, vous passez dans la ville, vous arrivez, oh, là je lisais un article tout de suite,
Le prix de la viande a augmenté. Ah, le prix de la viande a augmenté. Le prix de la viande a augmenté, ça veut dire que je vais devenir un peu plus pauvre. Parce que ça veut dire que je ne peux plus manger de viande. Mais pourquoi Dieu qui te nourrit tous les jours, là, pourquoi il va te donner la viande en fonction du prix du commerce? Tu sais que malgré que le prix a augmenté, pour continuer de te donner la viande, tu sais qu'il peut le faire. Tu sais que pour toi, spécialement, il peut faire quelque chose de spécial. Mais dès l'instant où tu entends cette information, ta pensée devient polluée. Ta conscience devient polluée. Le prix de la viande a augmenté, la cherté de la vie, ça aurait une incidence sur toi. Parce que le monde est devenu cher. Or, ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie, comme je dis souvent, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire est pauvre, est-ce qu'il sera pauvre? Si la Côte d'Ivoire, quel que soit le problème de la Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce qu'il est conscient que lui, il ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Il dépend des États-Unis. Donc, plus les États-Unis sont riches, plus il est riche. Donc, l'état moral financier, l'état matériel financier du représentant de quelqu'un dépend. Un enfant d'un milliardaire qui vit dans un pays lointain, il va vivre un pauvre ou bien un milliardaire. Ah, même si son papa est aux États-Unis, on va lui transférer l'argent toujours. Tu comprends? Donc, si mon papa est super riche et qu'il est au ciel, et que moi je vis en Côte d'Ivoire qui est pauvre, pourquoi ma situation va dépendre de la situation de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous comprenez? Donc, si ta conscience est souillée à ce niveau-là, tu comprends? Quand tu t'approches de Dieu, parce que tu as été pollué, on t'a dit le prix de l'existence a augmenté. Le prix de ceux a augmenté, tu vois en même temps toute la misère. Tu comptes en même temps tout ton argent et tu vois toutes les charges qui vont s'accroître. Donc, du coup, tu fais un naufrage par rapport à la foi. Le Dieu qui a pourvu hier à tes besoins, le Dieu qui a fini de payer ton loyer hier, le Dieu qui a fini de gérer ceci hier, ta conscience est souillée. Et vous savez, quand la conscience est souillée, Dieu peut fâcher parce qu'on risque d'avoir des paroles. Pourquoi la Bible traduit cela comme étant des offenses? Parce que un jour, Jésus a créé des disciples, il dit jusqu'à quand vous supporterez les gens de peu de... Ça dit parce que Dieu est offusqué, Dieu est offensé, qu'on n'ait pas confiance en lui et qu'on ait confiance dans les journaux, qu'on ait confiance que notre... Dieu, ça lui fait mal. Ça fait mal à notre... C'est pourquoi il dit qu'il faut nous pardonner nos offenses. Pourquoi vous voyez, ça, ce n'est pas des types d'offenses. Jean, vous avez volé, vous avez menti. Mais Jésus, à un moment, était exaspéré de l'incrédulité des gens. Notre incrédulité exaspère Jésus. Et nous sommes incrédules à cause de quoi? Nous sommes incrédules parce que chaque jour, à longueur de journée, nous sommes assaillis par des informations qui nous amènent à nous inquiéter du lendemain, à se demander de quoi demain sera fait, à ne pas savoir comment nous allons nous en sortir. Et nous sommes envahis par cette peur-là qui souille notre conscience et qui nous amène à faire naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, le Dieu qui prenait soin de nous va arrêter de prendre soin de nous. On a fait naufrage par rapport à la foi. Ok, donc quand je m'approche de Dieu dans la prière, je dois regarder le miroir pour demander, est-ce que l'inquiétude que j'ai du lendemain, les pensées qui m'animent, d'où est-ce qu'elles viennent? Et le miroir va te dire, attention, ta conscience était souillée. Tu sais pourquoi tu trembles? Il va dire, pourquoi? À cause de ce qu'on t'a dit, à cause de ça, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ça, tu vas dire, ah d'accord papa, d'accord. Et puis tu vas dire, approchons-nous donc, lavons notre conscience. Amen. Et tu vas continuer à dire, Père, tu es au-dessus de tout. Tu n'es pas à Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que les gens annoncent, ma vie ne dépend pas du système. Ma vie ne dépend pas, ma vie ne dépend pas, ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Ma vie dépend de toi. Je dépends de toi. Tu es ma santé. Donc c'est ça. Tu es ma santé, tu es ma vie. Donc quand tu arrives, c'est pourquoi il dit, approchons-nous donc un cœur sincère. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Chaque fois qu'on s'approche de Jésus, après avoir traversé des semaines, des journées, entendre des paroles polluantes qui viennent souiller la conscience, nous devons, chaque fois que nous prions, arriver à la phase 6 et traiter avec les éléments de la conscience qui ont pu être souillés. Est-ce que quelqu'un est avec moi?